Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de la coopération au sein de l'Alliance des États du Sahel. Une commission tripartite a été créée. Elle a pour objectif de coordonner les politiques menées par le Burkina Faso, le Niger et le Mali dans plusieurs domaines. Un peu plus de 60 millions de dollars pour relancer l'économie mozambicaine. C'est l'enveloppe que le Fonds monétaire international va décaisser au titre de la facilité élargie de crédit. Et puis un point sur les préparatifs de la CAN. À un jour du coup d'envoi, le cocan ivoirien rassure et affirme que toutes les infrastructures sportives sont prêtes. Mais tout d'abord, tension diplomatique dans la région est-africaine. Le Burundi a fermé ses frontières terrestres avec le Rwanda. La mesure est entrée en vigueur ce jeudi 11 janvier. Le ministre burundais de l'Intérieur, Martin Ninteretse, justifie cette décision par, je cite, le mauvais voisinage du président Paul Kagame. C'était le 16 septembre 2023. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger unissaient leurs forces en créant l'Alliance des États du Sahel, une coopération régionale née pour combattre le terrorisme, entre autres. Pour renforcer ce partenariat, une commission tripartite a été créée. Cher Omar Kamara. La création de l'Alliance des États du Sahel, AES, le 16 septembre 2023 par le Mali, le Niger et le Burkina survient à un moment critique alors que la région fait face à des défis majeurs, notamment l'insécurité croissante due à la menace terroriste, les conflits intercommunautaires et les pressions environnementales. En unissant leurs forces, ces États entendent consolider leur capacité de réponse à ces défis et œuvrer ensemble vers une paix durable et un développement inclusif. C'est pour la conquête de ce bien-être au profit de nos populations que nous avons, avec le Burkina et le Mali, décidé souverainement de créer l'Alliance des États du Sahel, l'AES. L'AES vise des objectifs à la fois sécuritaires, politiques, économiques et monétaires, entre autres. Par ailleurs, l'Alliance des États du Sahel entend également promouvoir le développement économique et social en mettant l'accent sur la création d'emplois, l'amélioration des infrastructures et la promotion de l'éducation. Toutes les potentialités dont regorgent ces trois pays, il est possible d'en faire un espace suffisamment intégré et compétitif, sans entrer en conflit avec les dynamiques régionales qui existent déjà. Donc, au niveau des différents ministères des Affaires étrangères, nous travaillons à créer l'architecture de base et qui permettra justement de consolider les efforts dans le cadre de cette alliance. Ces trois États, à travers leur adhésion à l'Alliance des États du Sahel, entendent renforcer leur coopération économique et accroître la résilience face aux défis communs, en misant sur la complémentarité de leurs économies et en favorisant les échanges commerciaux intra-régionaux. Ces pays aspirent à créer un environnement propice à l'investissement tout en œuvrant pour une croissance économique inclusive et durable. Cadrant avec cette exigence, la rencontre ministérielle des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel sur le développement économique, qui s'est tenue à Bamako le 25 novembre 2023, a recommandé entre autres le développement des infrastructures de base, l'accélération de la mise en œuvre de projets et programmes énergétiques, agricoles, hydrauliques, des réseaux de transport routier, aérien, ferroviaire, la création d'une compagnie aérienne, la construction et le renforcement de projets d'infrastructures, dont des barrages et des routes, et la promotion de la diversification des partenaires. En somme, l'Alliance des États du Sahel représente un tournant majeur dans la sous-région, offrant des perspectives nouvelles pour la construction d'un avenir plus sûr, prospère et résilient pour les populations sahéliennes. Dans l'actualité également, l'Afrique et l'Arabie Saoudite consolident leurs liens économiques. Riyad a annoncé ce 10 janvier avoir scellé des accords avec plusieurs pays africains. Le Maroc, l'Égypte et la République démocratique du Congo sont sur la liste. Ces accords portent sur la coopération dans le domaine des richesses minérales, des partenariats noués en marge du Future Minerals Forum qui s'est achevé à Riyad ce 11 janvier. Cette coopération s'inscrit dans la continuité du premier forum Arabie Saoudite-Afrique tenu en novembre 2023.
Le Fonds monétaire international s'engage en faveur de la relance économique du Mozambique. Le pays va bénéficier d'une aide budgétaire de 60,7 millions de dollars, une enveloppe accordée au titre de la facilité élargie de crédit. Elle doit notamment permettre de réduire la dette publique. Sarah Yemeli. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a achevé le 8 janvier 2024 la 3e revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit pour le Mozambique. La décision du conseil d'administration autorise un décaissement immédiat d'environ 60,7 millions de dollars utilisables pour l'appui budgétaire. Cela porte le total des décaissements du Mozambique dans le cadre de l'accord de facilité élargie de crédit à environ 273 millions de dollars. Cet accord vise principalement la mise en œuvre des politiques qui contribuent à la réduction de la dette publique et à remédier aux vulnérabilités en matière de financement. L'industrie manufacturière joue un rôle important dans le développement de notre économie car elle peut contribuer à la diversification de la base productive, à la création d'emplois à grande échelle, à l'augmentation des exportations et à l'amélioration du niveau de vie. Le FMI a affirmé dans un communiqué que le programme avait affiché des performances satisfaisantes, citant une diminution notable des pressions inflationnistes et une accélération notable de la reprise économique. 5 des 8 repères structurels ont été atteints à la fin de décembre 2023 et 3 des 4 critères de performance quantitatifs ont été respectés. La reprise économique s'accélère soutenue par les projets de gaz naturel liquéfié dans un contexte de croissance modeste des activités non minières. Dans le même temps, les pressions inflationnistes ont fortement diminué. Selon le ministre des Finances du Mozambique, Max Tonela, le pays prévoit une reprise de la croissance économique à 5,5% en 2024, mais son déficit budgétaire pourrait se creuser jusqu'à 10,4% du produit intérieur brut en raison du service de la dette. Selon lui, le déficit de 2024 serait financé par des subventions extérieures s'élevant à 5,4% du PIB, des prêts étrangers de 1,9% du PIB et des emprunts nationaux de 3,0% du PIB. Depuis le 8 janvier, les cours sont suspendus au sein de l'ensemble du système éducatif en Guinée. Une suspension décidée par le gouvernement et ce jusqu'au 14 janvier. En cause, la crise du carburant. Une crise qui perdure depuis l'incendie d'un dépôt d'hydrocarbures dans un quartier de Conakry. Nabila Kamara. En Guinée, le système éducatif est particulièrement touché depuis l'explosion du dépôt de Kaloma à Conakry, la capitale du pays. Malgré les démarches initiées par le gouvernement pour l'approvisionnement en carburant auprès des pays voisins, la crise, elle, bat son plein à Conakry. C'est la deuxième fois en l'espace de mois que le gouvernement guinéen procède à la fermeture des écoles et universités du pays en raison de la crise. Selon le communiqué des autorités, cette mesure fait partie d'un plan de gestion de la crise du carburant. Les écoles resteront fermées du 8 au 14 janvier 2024. Vu que les élèves constituent une partie de la population très fragile, parce qu'il y a même des tout petits là-dedans, vu cette situation, je crois que le gouvernement a cru bon de prendre la décision de renvoyer à nouveau les enfants en congé pour une semaine, du 8 au 14 inclusivement. Et d'ici là, la situation serait réglée. La mesure est prise en raison des problèmes logistiques, le transport étant fortement affecté par le faible approvisionnement dans les stations. La situation inquiète les syndicats de l'éducation qui craignent un bouleversement du calendrier scolaire. Selon eux, un réajustement des programmes s'impose pour rattraper les semaines de cours perdues. Nous avons suggéré la suppression des compositions du premier trimestre pour les écoles primaires et du premier semestre pour les écoles secondaires. D'autant plus que déjà, nous avons perdu 4 semaines dans les 32 semaines que constitue l'année scolaire 2023-2024. Donc, il faut supprimer les congés de Pâques. Et en le faisant, la semaine de congés de Pâques pourrait être utilisée pour rattraper certains cours perdus. Sur le terrain, les autorités rassurent être à l'œuvre pour trouver une solution adéquate pour le retour permanent des apprenants dans les classes.
La situation n'aurait pas de grandes conséquences sur l'éducation des élèves, mais ceux-ci devront s'attendre à une perturbation dans le calendrier scolaire. J-1 avant l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. À quelques jours du coup d'envoi, le comité local d'organisation de la CAN a dressé un état des lieux des préparatifs. Un point donné ce 10 janvier par le président du COCAN ivoirien, François Amichia. L'ancien ministre des Sports assure que le COCAN est prêt à livrer une belle CAN et que la sécurité sera assurée. Écoutons-le. La Côte d'Ivoire est prête pour accueillir la 34e édition. La Côte d'Ivoire compte sur vous pour faire de cette 34e édition une fête, un moment de joie, un moment de retrouvailles, un moment de reconnaissance. La sécurité sera assurée à tous les niveaux. L'État ivoirien, le gouvernement ivoirien a fait un effort particulier pour doter notre police et notre gendarmerie pour que tous les équipements du dernier cri soient à la disposition des uns et des autres, afin de garantir une 34e édition des plus sécurisées. Eux disputeront leur premier match le 16 janvier. Les étalons du Burkina Faso participent à la CAN pour la 13e fois. La sélection est logée dans le groupe D, composé de l'Algérie, de l'Angola et de la Mauritanie. La Mauritanie qui sera d'ailleurs le premier adversaire du Burkina Faso. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. En 12 participations en Coupe d'Afrique des Nations de football, l'équipe nationale de football du Burkina Faso s'était particulièrement démarquée en 2013 en se qualifiant en finale, bien que la coupe était revenue au Nigeria. Les étalons ont pour ambition de terminer dans les deux premiers de la poule 2 pour franchir les paliers menant à la finale de la CAN 2023. Alors, pour ce qui concerne les étalons, le Burkina sera à sa 13e participation en phase finale de Coupe d'Afrique et quand même à sa 5e présence d'affilée. C'est dire que l'équipe en tant que telle a quand même un peu d'expérience, parce que si on prend sur les 4 dernières CAN, le Burkina a toujours été dans le carré d'as. En 1998, lors de la CAN organisée en sol burkinabé, les étalons étaient sortis 4e. Le tirage au sort de la 34e édition de la CAN 2023 a placé les étalons dans la poule D aux côtés de l'Algérie, de l'Angola et de la Mauritanie. Le pays devra ainsi se démarquer des autres équipes pour prétendre remporter cette édition de la CAN. Comme toutes les équipes qui sont présentes à la CAN, chacune vient avec ses ambitions. Et il y aura les espoirs et les désespoirs. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que le Burkina va aller en demi-finale. Mais ce qu'on constate, c'est que l'équipe du Burkina, c'est l'équipe qui surprend toujours. C'est l'équipe à qui les observateurs ne vendent jamais cher la peau. Le Burkina Faso dispute son premier match face à la Mauritanie le 16 janvier 2024 au stade de la Paix de Bouaké. Le 20 janvier, les étalons joueront contre l'Algérie, l'une des équipes favorites à la compétition. L'équipe défiera l'Angola pour le compte de la 3e journée le 23 janvier au stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.